Fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau numéro des coups d'éclat. Merci en tout cas de partager ces petits bouts de moments avec moi sur ces plateaux et je vous remercie, je vous invite plutôt, fidèles téléspectateurs, de vous abonner très massivement sur nos différentes plateformes électroniques, de liker et surtout de partager nos différentes émissions. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis bien accompagné de mon invité du jour, le berger Daniel Charles, et je lui dis bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Vous allez bien, berger? Par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ignorance et de la faible mentalité. Et dès l'entame, berger Charles, vous pensez qu'aujourd'hui, le problème ou la cause de tout le problème ou du sous-développement de l'Afrique est lié à la mentalité? Parler du sous-développement de l'Afrique par rapport à l'ignorance ou à la mentalité, je crois que celui qui donne la science et la sagesse, c'est notre Créateur. Et tout homme, naturellement, a une intelligence basée sur la science, où dans cette connaissance, on parle de l'écoute, de l'entendement et de la compréhension. Et s'il faut relever l'aspect de la mentalité, on parlera du développement intégral de l'homme qui peut l'amener par l'intelligence et la sagesse, de quitter le mental inférieur pour le mental supérieur. Et c'est dans le mental supérieur qu'une personne peut arriver à saisir ce qui peut l'amener à l'évolution et à son développement. Le mental supérieur et inférieur pour mieux expliquer à nos téléspectateurs. S'il faut parler du mental inférieur, c'est un niveau tout à fait normal, le primaire, et surtout dans la notion d'expérience. Il y a ceux-là qui ont développé leur mentalité, les uns par rapport aux autres, et dans le développement, nous voyons d'abord qu'il y avait un problème de l'écriture. Il y a de ceux-là qui avaient la tradition de l'écriture et les autres avaient la tradition orale. Or, la tradition orale, les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Or, pour se développer du point de vue scientifique, pour aider le mental de l'homme, il faut l'écrit. Voilà pourquoi on peut parler d'une avance par rapport aux autres, mais ne pas parler de pays sous-développés selon les analyses des hommes. Puisqu'au départ, Dieu a donné ses valeurs intrinsèques, les talents à tout homme né de femme et à toute chair. Le problème, c'est dans la tradition écrite et la tradition orale. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des connaissances en tout lieu, surtout. Il y a accès à l'Internet et aux différentes, objets qui nous ramènent en tout cas à la connaissance. Mais pourquoi l'homme africain demeure dans l'instabilité de la connaissance? Oui, c'est ce que je venais de dire. Il y a un problème de la tradition orale. C'est l'histoire qui est racontée de génération en génération. Mais quand il y a l'écrit, on peut réfléchir sur l'écrit et voir le défaut, voir là où ceux-là qui ont couché sur papier leurs difficultés, leurs idées, leurs visions, et la génération qui vient part de ces écrits pour améliorer les choses selon leur temps. Mais dans la tradition orale, il y a la difficulté de transmettre aux générations futures, et chacun dans sa méditation, dans l'histoire quand elle est racontée, chacun raconte l'histoire selon sa position. Mais quand quelqu'un est devant une écriture, alors il peut pousser sa réflexion plus loin dans le sens de l'améliorer. Où se situe exactement le problème de l'homme africain ou de l'homme congolais en ces termes? Partant d'abord de l'écriture.
Parce que je me fais comme partant de l'écriture. Quand on vous raconte un fait, on vous raconte une histoire, quelqu'un peut vous raconter l'histoire selon sa position. Soit il est pour ou contre. Mais quand il y a des écrits, avec les écrits, on peut chercher 2 ou 3 témoignages pour, par exemple, la parole, on conseille. On dit, voilà, toute affaire est vérifiée, justifiée à la lumière de ce qui est scripturaire, ce qui est écrit. Maintenant, dans la tradition orale, comment allais-tu vérifier? Comment quelqu'un peut-il se pencher sur un raisonnement, une mission, une vision que celui qui l'a précédé avait authentiquement, puisque quand une autre personne parle comme témoin, il peut raconter selon sa position. L'histoire de l'Africain n'a pas été bien relayée dans ce sens, donc dans l'originalité de choses. Faute des Écritures. Okay. Et c'est ce qui fait que les autres qui avaient l'écriture sont en avance. Mais parler du sous-développement, du développement, je crois que les capacités d'intelligence et de sagesse, dans la science plutôt comme dans la sagesse, sont données à tout le monde. Mais l'Afrique, dès le temps, était déjà remplie de beaucoup de richesses. On parle même du temps de l'Égypte, qui était déjà bien développée à cette époque. Mais pourquoi nous demeurons toujours dans cette ignorance? Mais moi, vous avez tout à l'heure parlé de l'histoire. L'Égypte, avec leur écriture, ne pouvait pas transcrire ou aider les autres, les restants de l'Afrique à mieux transcrire leur histoire. Oui, parler des hiéroglyphes, je crois qu'on voit comment on présente les images. C'était de cette manière que l'homme, dans son mental, en regardant une image, il se représente ce que cela signifie. On montre un homme en marche, la personne comprend que cet homme-là est en train de marcher. Et aujourd'hui, parlant de l'Égypte, par l'écriture, les hiéroglyphes, est-ce qu'aujourd'hui ils ont la même écriture? Ils ont connu des mutations. C'est ainsi que cette inspiration est venue dans le langage. Par exemple, même les Bantous, quand ils parlent, il y a dans la phonétique, les lettres se prononcent à peu près dans les langues gréco-latines. Le A, c'est le A, le W, peut-être le OU, mais ce qu'il y a eu comme carence, l'homme noir a toutes les capacités. L'homme noir a cette intelligence, selon la science et selon la sagesse. Mais l'inspiration sur l'écriture, il a fallu qu'il y ait l'encre. Il fallait que Gutenberg ait cette inspiration pour arriver à l'imprimerie afin de mettre tout sur papier. Et de Gutenberg, nous voyons aujourd'hui dans le développement, dans l'évolution, sur maintenant avec le numérique, sur le téléphone, tout est transcrit, tout est interprété par le téléphone. Et là, dans la vie, dans la nature, il faut toujours qu'il y ait une personne et les autres doivent savoir s'en saisir. C'est là où ceux-là qui étaient informés de la notion de l'imprimerie, nous, sans cette information, nous sommes restés, pourquoi en arrière? Je vais un peu m'appuyer sur... Sans pour autant faire allusion au sous-développement. Non, je m'appuie là où vous avez cité Gutenberg, qui est le premier imprimeur, enfin, qui a transcrit... Inventé l'imprimerie. Qui a inventé l'imprimerie. D'ailleurs, nous, on a étudié ça sur la radio-télévision en première graduate avec le professeur Wawa, que je salue. Est-ce que l'imprimerie, ça ne date pas de très très longtemps, s'il faudrait prendre les générations? Mais le problème de mentalité de l'Afrique provient de très très longtemps. On va dire que avant, c'était quoi le problème? Oui, il y a eu cette... Il ne faut pas prendre l'écriture. Parler de la mentalité, je crois que il y a, par la tradition orale, une cassure, surtout générationnelle. Et cette cassure, il n'y a pas une certaine authenticité dans la transmission de la pensée générationnelle. Ce qui fait que si il y avait l'écriture, quelle que soit la forme de l'écriture, je crois il y aurait cette évolution et l'homme noir
aurait développé ses capacités en se fondant sur les premières inspirations. Puisque quand Dieu, à travers le temps, à travers les générations, Dieu a toujours un point de départ et puis un temps d'arrivée comme étant alpha et l'oméga, et dans le sens de l'évolution, parce que ce que Dieu fait est dynamique et ce n'est pas statique. Et quand il y a ce relâchement-là, d'abord dans la spiritualité, on tombe sous ses coups. Voilà pourquoi même le Seigneur, il y avait l'écriture, partant de l'araméen, arrivé à l'écriture hébreu, arrivé au grec, arrivé à l'écriture chez les Romains, et tout cela était dans la mentalité de l'écriture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas cette culture, cette mentalité de l'écriture, ce qui fait que aujourd'hui il y a des gens qui se moquent peut-être de l'homme noir pour dire si tu veux lui cacher quelque chose, cache ça dans ce qui est écrit. Vous êtes un homme éclairé. Est-ce que vous pensez, berger Daniel, que c'est les diables qui freinent encore l'Afrique sur la question de mentalité? Je crois que ce serait une fainéance et une paresse si toute chose doit être imputée à celui qu'on appelle diable ou celui qui est diable. D'ailleurs, on le dit ici, on le justifie en disant que Bandochi, il y a Afrique, Moussa na bango kolia batu na kozongisa bango sima, mais kindoki ya mundele eza pour le développement. Bon, quand on parle de cela, moi je crois que la magie, c'est une intelligence de transformation, ce qu'on appelle Kindoki. Et dans cette intelligence de transformer les choses, c'est prendre ce qui est invisible et le rendre visible. Or, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, on dit que ceux-là que Dieu a approuvés, sans pour autant dire que les sorciers sont approuvés par Dieu, ils ont compris que l'univers a été créé de sorte que ce qui est visible doit se réaliser d'abord dans l'invisible. Et quand on parle de cette notion de la magie, il faut savoir, puisque cette science de la transformation, bien sûr, puisqu'il s'agit de cela, quand nous rentrons au commencement, l'homme était supérieur à celui qu'on appelle diable qui n'était qu'un ange. Et Dieu a appelé le Fils l'homme créé à son image. Il n'a pas donné cette appellation du Fils au diable ou aux anges. Ce qui fait que c'est l'homme, par les ruses, par les accusations, par la jalousie de celui qui est ange, privé de cette condition de Dieu, est venu seulement tromper l'homme. Et voilà pourquoi nous disons que l'homme qui a été désobéissant à Dieu, c'était l'homme noir. Et quand il a désobéi, il a transgressé à la loi qui devait le garder près de Dieu. Et cet homme-là, noir, le premier Adam, en réalité, en lui, Dieu lui avait donné 3 sources d'intelligence. Il y avait l'adoration pour garder le contact avec Dieu. Et en gardant contact avec Dieu, Dieu devait lui transmettre en tout temps l'intelligence basée sur la sagesse et lui montrer la représentation exacte de ce qu'il doit faire en imitant simplement son corps. Mais l'Afrique... Et, si je peux chuter par là, okay. Maintenant, ayant maintenant perdu cette place dans son intelligence basée sur l'adoration, la partie de l'esprit qui garde le contact avec Dieu, l'homme, Dieu lui a dit, tu dois donner le nom à d'autres créatures. Aux animaux, il leur donnait le nom. En leur donnant le nom, il leur transmettait une intelligence. Cette intelligence basée sur l'instinct. Et l'animal, son intelligence est basée sur l'instinct. Et après, quand il a appelé, on l'appellera femme. Il a transmis à la femme l'intelligence basée sur l'intuition. Et lui devait rester avec l'intelligence basée sur l'adoration. Et pour avoir désobéi, pour avoir transgressé, pour avoir accepté d'être l'esclave de celui à qui il a obéi, bien sûr, par même à travers son semblable,
cet homme-là s'est vu privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire il a perdu le contact avec Dieu. Vous pensez que c'est une punition de Dieu? L'Afrique subit la punition de Dieu par rapport à la désobéissance qu'avaient fait nos premiers parents. Enfin, l'homme noir créé par Dieu, vous avez dit. Parler de Dieu qui punit, je crois que moi je suis de ceux-là qui disent corriger. Mais dire que l'homme ne se répand pas de ses, Dieu ne se répand pas plutôt de ses dons. Ce que Dieu a donné, il a demandé à l'homme de les cultiver, de les perfectionner. C'était dans la bonne pensée. C'est plutôt l'homme qui a désobéi, qui s'est éloigné de Dieu. Et quand l'homme s'éloigne de Dieu, il sera privé de la présence de Dieu et il ne peut plus accéder à cette intelligence qui l'amènerait à considérer les choses invisibles pour le rendre visible. Donc dire que c'est Dieu qui punit, non, c'est la désobéissance de l'homme qui l'a mené à ses conséquences. C'est ainsi que cette intelligence-là, c'est le diable qui l'a volée. Et en volant cette intelligence, je crois que nous l'avons dit dans une de nos émissions passées, quand l'homme a désobéi à Dieu, il s'est vu privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Il ne devait plus voir Dieu, il devait se contenter d'écouter Dieu. Or, quand il devait écouter et voir Dieu, c'était comme l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'il y a l'image et Dieu lui explique. Tu vois cette image-là que toi tu as, prends par exemple tes mains et tes pieds. Si tu dois te courber, tu auras 4 pattes. Et dans les 4 pattes, comme un animal à 4 pattes, l'animal qui est plus résistant dans les courses, c'est le cheval. Maintenant, voilà comment tu vas évaluer la puissance que tu dégages en cheval. Et avec le 4, tu seras comme un véhicule, tu vas créer ou inventer un véhicule pour vous alléger les fardeaux. C'est ainsi que le problème qu'il y a, c'est cette intelligence-là basée sur l'adoration qui pouvait donner à l'homme la représentation de ce qui est invisible afin que l'homme le rende visible. Et c'est que maintenant, le Seigneur avait comme intelligence qui a été donnée à cet homme, l'homme qui a livré l'être Seigneur, le diable, puisqu'il doit habiter un corps, il est allé habiter le corps des anges, qui a supplanté l'homme en volant l'homme cette intelligence. Et voilà comment l'homme, éloigné de Dieu, il ne pouvait plus avoir Dieu, privé de cette gloire, était privé de cette intelligence. Maintenant, autant marqué, maintenant, c'est lui qu'on appelle diable, cet archange déchu, c'est lui qu'on appelle antichrist. Il a choisi la race. Et je crois dans le livre de Daniel, nous l'avons toujours dit. Donc la race que le diable a choisie, c'est la race blanche. Pour donner cette intelligence volée dans l'homme, puisque l'homme a reçu cette intelligence de Dieu, l'homme noir a désobéi à Dieu, il a vu cela, il a perdu cette gloire qu'il avait. On va clairement dire que l'intelligence de l'homme blanche aujourd'hui, par sa manière du développement, n'est pas innée de Dieu. J'ai dit ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, on explique celui qui a pris ses pouvoirs de l'homme, chez qui l'homme a livré ses pouvoirs. Il a fait son choix. Maintenant, il a donné au second Adam, puisque nous avons dit qu'il n'y a que 2 races princières. Il y a la race noire et la race blanche. Et la première race qui avait le pouvoir, l'intelligence, basée sur la science et sur la sagesse, c'était l'homme noir. Et il a perdu puisqu'il s'est écarté de règles de son alliance avec Dieu pour préserver cette intelligence-là. C'est l'homme qui l'a livré. Maintenant, quand il a livré à qui? Il a livré à l'ennemi du bien, qu'on appelle l'antichrist. Et l'antichrist, maintenant lui aussi a choisi le contraire de ce que Dieu avait fait. Puisqu'il y a une autre race princière, il a donné à la race blanche. Et la race blanche, avec toutes ses ruses, ils ont mis maintenant en place l'anéantissement de l'homme noir. C'est là où on suppose le sous-développement, mais ça ne veut pas dire que le noir est incapable. Si cette intelligence était d'abord chez l'homme blanc des natures, donc on aurait aussi, nous, combattu les hommes blancs. Je crois que l'homme noir a un certain humanisme. Je crois que quand vous regardez parfois les films sont parlants, la culture du sang, ça fait horreur.
Mais même quand il y a cette culture-là qu'on nous présente comme la meilleure, mais en suivant l'interprétation de cette culture, c'est le sang. Et l'homme noir a un certain humanisme. Et je l'ai toujours dit quand on parle par exemple de la corruption. Si un homme noir, on peut l'attraper facilement, c'est qu'en réalité, il n'a pas cette nature corruptible. Et c'est lui qu'on ne peut pas attraper facilement, c'est un rusé. Donc c'est lui qui est un spécialiste, qui a perfectionné les choses, puisque c'est lui qui a connu ça le premier. C'est qui? C'est lui qui prétend imputer la corruption aux autres, et lui se montre qu'il est pas. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses semblent être un peu claires avec le journalisme par les dénonciations. On parle de n'importe quelle race, les corrompus, il y en a partout, puisque c'est dans l'ADN, surtout, comme c'est l'œuvre du mauvais. Mais l'homme qui a été créé par Dieu, qui revêtait toutes les qualités, toutes les valeurs de Dieu, c'est l'homme noir, puisque c'est seul l'homme noir qui a existé dans le livre de Genèse dès la création du monde. Et on voit maintenant que les races sont venues du temps de Noé. C'est là où il y a eu maintenant 4 races, nous l'avons dit autrefois. Je vais un peu revenir, Berger, dans là où vous avez parlé de l'écriture. Vous avez dit que voilà, les gens qui sont... Enfin, l'homme blanc est développé aujourd'hui parce qu'ils ont eu comme héritage l'écriture, par le biais de leurs ancêtres, où ils ont raconté plutôt bien leur histoire. Mais nous, en Afrique aujourd'hui, nous avons de minéraux. En tout cas, nous avons le sous-sol très béni. Pourquoi par nous-mêmes, de nous-mêmes? Ça, c'est pas par la transgression de l'écriture quand même. On ne peut pas, en fait, utiliser ces minéraux pour la création, pour notre développement, comme le font les Blancs aujourd'hui. Et vous croyez que l'homme noir, quand on nous parle de l'âge de pierre taillée, pierre polie, l'âge des métaux, qui a commencé à travailler le métaux? C'est l'homme noir. Et je me rappelle bien, moi, dans mes origines, le métier familial, le métier originel, c'est une famille de forgerons. Ceux qui savent battre le fer. Et cette intelligence était donnée par Dieu. Et quand nous rentrons dans l'Afrique antique, on a bâti le fer. Donc savoir prendre le minerai ou ce qui est métal ou minéraux, le transformer pour l'utilité de l'homme. Mais tout ce qui restait, c'était dans l'évolution pour développer les choses. Et puis il y a eu une cassure. Et la cassure, c'est quand il y a eu maintenant cette notion de la supplantation, du supplanteur, à qui l'Antichrist a confié cela, et il s'est basé sur cela. Pourquoi aujourd'hui, si l'Afrique était privée de cette intelligence, dans la culture, il y a eu ces statuts, ce qui est pris chez les Noirs, pour les amener ailleurs. Il faut aller par exemple dans des villages, interroger les sages d'antan, surtout ceux-là qui ont pratiqué les antiquaires. On va vous dire que cette statuette n'a pas de valeur, celle-là de la valeur. C'est puisque dans la tradition de l'homme noir, on logeait les esprits dans les statuettes. Et voilà ce qui a poussé ces gens de prendre ces choses pour aller les garder chez eux. Et c'était une façon de casser l'homme noir par rapport à sa culture. Puisque on parle d'aller interroger les esprits des morts. Mais dans la tradition de noir, les gens pouvaient se mettre devant les statues et l'âme de la personne n'est pas morte et les garder. Berger, et on peut interroger. D'accord, vous avez. Je pense que vous allez bien être d'accord avec moi. La mentalité, surtout. Voilà, aujourd'hui, on voit l'Afrique vraiment sous un flot torride, si on peut bien dire. Mais vous êtes d'accord avec moi que le développement commence par la mentalité? Bon, la mentalité, il faut retrouver la mentalité d'antan, en tant que qualité que Dieu a donnée à l'homme selon sa nature, selon sa race. D'où
Le problème n'est pas de rester à se dire, voilà l'Africain, ceci, cela. Le problème, c'est d'aller vers la solution et faire le constat du monde aujourd'hui et savoir comment on peut revenir sur notre séance. Vous avez dit selon la nature et selon la race. Donc, notre nature est d'avoir une mauvaise mentalité. Ce n'est pas, nous n'avons pas la mauvaise mentalité. J'ai dit simplement que Dieu, l'homme qu'il a créé en premier, l'homme à qui Dieu a donné sa nature divine, en donnant l'image, c'est l'homme noir. Donc l'homme noir a les vertus de Dieu. Mais c'est l'homme noir qui les a perdus en rejetant Dieu et en obéissant au mal. Or, le mal, l'antichrist qui est venu, était rusé. C'était pour priver l'homme noir de son pouvoir. Et c'est lui le vrai possesseur de ses pouvoirs puisqu'il les détient des dieux. Et sur la terre, il lui a été simplement volé. Voilà pourquoi en ces temps ici, il faut comprendre le sens du temps présent. Le temps présent, c'est qu'il faut retourner à l'origine. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que plutôt les changements ou la réussite de tout, les développements surtout commencent par la mentalité. C'est ce que je vais savoir en tout cas. J'ai parlé du point de vue scientifique. Pour moi, la mentalité, c'est quand il y a une comparaison. On fait comprendre à quelqu'un que tu as une mauvaise mentalité. Voilà ceux-là qui se sont développés ont une bonne mentalité. Mais si nous rentrons à l'origine, dans les couches épaisses des actes, on constate que la bonne mentalité est dans l'homme noir. Et je dirais même que l'homme noir, c'est peut-être dans l'ignorance de ses valeurs, de ce qu'il est. Et pour ne pas comprendre maintenant, en ces temps ici, comment il peut se mettre à résoudre le problème. Oui, on peut parler du sous-développement par rapport à la mentalité quand il y a comparaison. Et quand il y a comparaison, il y a maintenant un problème d'appréciation. Un problème d'une trop haute opinion des uns sur les autres. Et dans la plus trop haute opinion, l'homme blanc croit que là où il lui est arrivé, et l'homme noir ne peut pas être à ce niveau-là, puisque dans lui a pris beaucoup de temps. Je crois que quand nous lisons la parole, il y a eu un temps des barbares. Et le temps des barbares, il y a eu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est par un certain empirisme, quand on vit une situation, c'est alors qu'on peut y réfléchir et donner des solutions. Et ces situations-là, dans le processus de développement, dans le processus de changement, ils sont passés par là, simplement en avance par rapport à l'homme noir. L'homme noir était attaché à la nature. La nature est propre de par elle-même. Et du temps des barbares, la malpropriété a existé. Et les gens ont pu trouver des solutions. Et l'homme noir aujourd'hui se trouve en retard. Aujourd'hui, que les gens appellent sous-développement, mais on vient chez les sous-développés pour arriver à puiser ce qui est utile pour le développement en lui faisant croire que voilà, c'est par ta mentalité. Mais en réalité, la mentalité change au fur et à mesure que l'homme est en train de passer par une expérience. Vous pensez que la manière de vivre des Africains, genre avec la saleté, parce que nous jetons les immondices partout. Vous avez parlé que l'homme noir est un homme de nature. Ok, mais c'est nous-mêmes qui détruisons notre nature. Nous-mêmes, nous ne savons pas la protéger. Est-ce aussi un problème de mentalité? Je continue à vous dire que est-ce que les déchets depuis l'origine, c'était le déchet dégradable dans la nature? Et c'est lui maintenant qui suscite cette saleté, autrement dit. Mais c'est celui qui vient avec les transformations. Et puis après, on vient vous dire que voilà, vous avez de la saleté par exemple, ce qu'on vous a donné, la matière plastique, ce qui n'est pas convenable. Et l'homme dans la nature, il était en contact avec même les déchets ménagers. C'était des déchets dégradables, puisque l'homme était dans la nature. L'homme était végétal. Et celui
qui a parlé de cette évolution, de ce développement. Maintenant, il vient pour souiller la société. Effectivement, ce que l'homme noir doit comprendre, c'est de ne pas tout consommer. Si je dois consommer ce qui est dégradable, je vivrai ma nature. Et sur ma terre, la terre c'est comment, quand on enterre ce qui est dégradable, ça donne de la fertilité à la terre. La jachère dans notre agriculture, c'était quand on remet des déchets dégradables dans le sol qu'il y a maintenant la fertilité du sol. Et ceux-là qui supposent être développés, ils vous amènent à une autre dimension pour effectivement vous amener des solutions de savoir traiter les déchets de la manière industrielle. Et nous, si cela nous échappe, c'est puisque ce n'est pas nous qui sommes à la base de cela. Mais si nous rentrons dans notre originalité... C'est ce qui fait de nous quand même des ignorants. L'ignorance, pas du tout. Je vous ai dit, pardon, mais parce qu'on si c'est lui qui croit avoir la connaissance sur le plan scientifique est aujourd'hui au bout, il lutte contre le réchauffement climatique, on recourt où dans cette histoire de crédit carbone? Chez les Noirs. C'est pour dire que la nature, quand elle le venge, si la nature se révolte contre cette évolution entre guillemets, on rentre à l'origine, on va chercher la correction ou la solution chez les Noirs. Vous refusez simplement de dire que l'homme africain est ignorant. Non, c'est une conviction. Moi, je n'y crois pas tellement, puisque l'ignorance est pour celui qui se croit ignorant. Mais en réalité, nous avons un problème de l'écriture. Et quand nous avons des chercheurs, des historiens, ils doivent écrire cette histoire, bien que une histoire qui leur est racontée, mais pour arriver à amener aujourd'hui dans la culture de l'écriture, afin d'amener la jeunesse ou les générations d'aujourd'hui à un développement. Et le noir, en tant que tel, il s'adapte facilement. C'est pour dire que promptement, il peut rattraper le niveau de ceux-là qui sont avancés en étant même au même niveau qu'avec eux. C'est ce que je dis, que les capacités qu'il y a dans l'homme noir sont même surnaturelles. Mais il suffit qu'il comprenne au temps présent comment il peut revenir dans la nature et recevoir cette sagesse qui lui est due d'ailleurs pour arriver à vivre son temps présent dans les meilleures conditions. Selon votre expérience professionnelle et spirituelle, comment pensez-vous que l'Africain peut, en tout cas, recevoir à nouveau cette sagesse qui lui est due? Mais nous disons que la seule solution, c'est de rentrer dans le Seigneur. Et quand vous lisez dans le livre de 2 Samuel 5, le verset 8, ceux-là où David, qui s'est emparé de Jérusalem, il a dit maintenant, empêchons les Jébusites, c'est-à-dire ceux-là qui sont les originaires de Jérusalem, donc de la paix et de la justice, rendons-le aveugle et rendons-le infirme pour leur empêcher de rentrer dans la maison de Dieu. D'où la solution, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. C'est ainsi que quand l'homme noir récupère cette intelligence liée, basée sur l'adoration, il recevra maintenant cette sagesse. Et avec cette sagesse qui n'est simplement que le Christ, il aura la révélation. Aujourd'hui, le monde est au bout, puisque l'être Seigneur a dévoilé toute la connaissance, mais qui n'était qu'une connaissance basée sur la science. Mais l'intelligence basée sur la sagesse est en Christ. Et cela est réservé à l'homme noir, qui est aujourd'hui considéré comme une balayure du monde. Mais pour Dieu, il est le déchet de l'humanité. C'est dans le monde humanitaire, on le prend comme un déchet, mais c'est à lui. Et c'est le tout. Quand on dit les gens qui sont éclairés comprennent qu'aujourd'hui, Christ est de la race noire. Et puisque l'intelligence est la sagesse, c'est le Christ, l'homme noir, c'est en retournant dans la spiritualité qu'il peut rentrer dans sa condition première, dans la nature, et recevoir cette sagesse qui va l'amener à défier la science qui a inventé, qui a
Cultiver la terre, mais sans parvenir à la vérité. La vérité, c'est quoi? Inventer, de développer la terre sans la détruire. Et aujourd'hui, la science a détruit, mais avec la sagesse, le monde ne sera pas détruit. On aimerait bien continuer, mais faute de temps. Mais je vais quand même prendre cette dernière question où vous allez répondre brièvement, dans 30 secondes en tout cas. Pensez-vous, selon vous, étant qu'un homme spirituel, vous pensez que la Renaissance africaine, vous pensez à la Renaissance africaine un jour, tel Thomas Sankara ou Lumumba? La Renaissance. Je crois que dans le Seigneur, nous parlons de renaître, naître de nouveau. C'est là où, pour cette renaissance, il faut d'abord la spiritualité. Je reviens sur les mêmes choses. Et si on croit que la renaissance, c'est par des révoltes, c'est par des comparaisons, là, nous sommes sur une mauvaise voie. Le schéma le plus simple, revenir au Seigneur, renaître, c'est-à-dire naître de nouveau en Christ, et avec le Christ qui est la sagesse et la puissance de Dieu, l'homme noir reprendra son séant, qu'on le veuille ou pas. L'homme noir reprendra son séant, qu'on le veuille ou pas. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme aujourd'hui sur ces numéros de Coup d'éclat. En tout cas, merci fidèles téléspectateurs de continuer à passer votre temps ici sur ces plateaux avec moi. D'ailleurs, j'étais bien accompagné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du berger Daniel Charles, que j'ai dit merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau, en tout cas aujourd'hui, à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci, je remercie en tout cas l'équipe technique de travailler aussi durement pour nous rendre ces belles images, surtout beaucoup plus le président Odia. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de continuer à nous suivre massivement et de vous abonner sur nos différentes plateformes électroniques. Je vous invite surtout à liker et à partager nos vidéos. En tout cas, vous allez pour donner aussi aux autres le coup d'éclat, comme l'a dit notre émission. Merci, moi je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.